Alors nous sommes arrivés donc d'Af Pebet de Baba Messiah pour le Shabbat 17 Kislev. Et nous sommes arrivés à la deuxième ligne. Alors on avait posé une question. Dans la Mishnah on avait dit celui qui prête et prend un objet en gage, il est Shomer Sachar sur cet objet gagé. La Gemara a posé une question. Alors dans ces cas-là on va dire que c'est pas comme Rabbi Eliezer. Parce que Rabbi Eliezer, lui, il a dit qu'il est Shomer Hina. Alors on a voulu répondre la première fois qu'il y a une différence quand on prête au moment du... quand on donne le gage au moment du prêt ou après. Et la Gemara finalement, réponse, parce qu'on a dit que il y a marqué dans les deux cas, c'est au moment du prêt. Deuxième réponse, il n'y a pas de question. Dans la Mishnah, on parle Hilvahu Ma'ot. Pardon, Rabbi Eliezer, qui a dit que c'est un Shomer Hinam, il parle que Hilvahu Ma'ot, tu as prêté de l'argent. Il t'a donné un objet en gage, tu as un Shomer Hinam seulement. Mais la Mishnah qui a parlé, qui a dit que celui qui garde le mashkon, l'objet gagé, c'est un Shomer Sachar, il parle de quelqu'un qui a prêté des fruits. Comme on a dit, rappelez-vous, quand on prête des fruits, c'est parce que les fruits ils allaient s'abîmer, et lui il les prête, comme ça au moins il gagne le fait que les fruits qui s'abîment, enfin, il ne va pas les garder pour s'abîmer, au contraire il les prête pour avoir de l'argent après. Donc c'est un salaire. Alors c'est là, l'Agma a dit, mais comment tu peux me répondre comme ça? Pourtant, dans la Sifa, dans notre Mishnah même, on a vu, Rabbi Yehuda il dit, c'est Rabbi Yehuda qui a dit comme ça. Il va au Maot, s'il a prêté de l'argent, c'est un Shomer Hinam quand il prend le gage. Il va au Perot, Shomer Sachar. Donc si c'est les Perot, Shomer Sachar. Donc si Rabbi Yehuda dit ça, Mikelal, del Tanakama la Chanele, ça veut dire que le Tanakama, lui, il ne fait pas de différence. Alors, comment tu peux me répondre que le Tanakama, il pense comme Rabbi Yehuda, hein? Alors, il m'a dit, Kul, Rabbi Yehuda, wa Hasunim Hasla, wa Achiqatani. On m'a dit, tu peux dire comme ça. En fait, toute la Mishnah, l'auteur, c'est Rabbi Yehuda. Il manque un petit élément, il faut le rajouter. Voilà comment il faut lire la Mishnah. Il va à la Mashkon, Shomer Sachar. La Mishnah dit comme ça. Si on prête de l'argent et on prend un gage en échange, on est donc gardien salarié sur ce Mashkon. Dans quel cas on parle? Chez le Vaperot. C'est comme ça il manque les mots qui manquent dans la Mishnah. Quand est-ce qu'on a dit qu'il est Shomer Sachar? Il lui a prêté des frais. Mais s'il lui a prêté de l'argent, alors il est Shomer Hinam seulement. Et l'Agma a dit, chez Rabbi Yehuda, mais parce que justement, comme la Mishnah, l'auteur c'est Rabbi Yehuda, et pourquoi on a dit ça? Parce que Rabbi Yehuda, c'est lui qui dit ça. Il dit, il va au Maot Shomer Hinam, c'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Donc l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda tout simplement. Viens l'Agma a dit, donc si tu me réponds comme ça, c'est gentil. Seulement, parce que dans ces cas-là, notre Mishnah, si tu dis qu'elle est comme Rabbi Yehuda ici, donc elle n'est pas comme Rabbi Akiva, parce que nous on a vu Rabbi Akiva a dit que celui qui prête de l'argent, et tu prends un mashkon, on est Shomer Sachar. Donc la Mishnah elle n'est pas comme Rabbi Akiva, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous on sait que Stam Mishnah Rabbi Meir, et Stam Sifra Rabbi Yehuda, Stam Sifra Rabbi Shimon, tout c'est par rapport à Rabbi Akiva, leur maître. Donc comment tu me dis, Rabbi Meir il va parler pas comme son maître? Donc elle là, la Gemara répond, mais Havatam Atidin de là que Rabbi Eliezer, tu es obligé de dire que la Mishnah n'est pas comme Rabbi Eliezer, point à la ligne. Alors vient la Gemara dit maintenant, Lima, est-ce qu'on va dire que la mahlok de Rabbi Eliezer Rabbi Akiva, donc oublions pas encore une fois, la mahlok de Rabbi Eliezer Rabbi Akiva, on l'a vu, c'est que quelqu'un il prend de l'argent, il reçoit un gage, il a perdu le gage, selon Rabbi Eliezer, il jure le gardien et il prend l'argent, donc il est Shomer Hinam, selon Rabbi Akiva, il est Shomer Sachar, tu as perdu, alors tu as perdu ton argent. Tu as perdu l'argent. Alors, donc, est-ce qu'on va dire que ces deux-là, Lima, Bidla, Shavé, Mashkon, She'ud, Sosé, Ovid, Shmoel, Kamefadre, peut-être qu'on va dire que la mahlok entre les deux, c'est seulement dans le cas où le Mashkon, il ne vaut pas la valeur du prêt. Par exemple, il a prêté 1000, il a donné un Mashkon de 500 seulement. Est-ce que c'est seulement peut-être que là la mahlok est? Et ça, c'est Shmuel qui a enseigné cette différence. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Shmuel a dit Hayman de Osfe Alpha Zouzé le Havre. Il a donc quelqu'un, il a prêté 1000 zouz à son prochain. Et l'autre, il lui a laissé le manche d'un pioche, un truc, magal, pour couper. Avatre, hein? Voilà. Avatre Kata de Magala, de Alpha Zouzé. Shmuel, il dit, s'il a perdu, c'est fini l'argent. C'est que même si le gage, il vaut moins que la somme prêtée, tu as perdu le gage, tu as perdu le prêt. Donc on va dire comme ça. Selon Rabbi Eliezer, lui il pense comme Shmuel, tu as perdu le gage, tant pis pour toi.
non, selon Rabbi Akiva, il a comme Shmuel, tu as perdu le gage, alors tu as perdu l'argent. Et selon... Mange de pioche, il vaut 50, il perd... Exactement, selon Shmuel, il est comme ça. Et donc Rabbi Eliezer, il dit non. Il n'est pas d'accord avec Shmuel. Est-ce qu'on va dire ça à la mahloket? Alors, la Gemara répond. Elle dit non. Et bidla shavé mashkon shirozosé, si le mashkon ne vaut pas la valeur de la somme prêtée, tout le monde est d'accord, on ne fait pas comme Shmuel. Ça n'existe pas ça. Tu perds un petit truc, bah, d'accord, on n'est pas d'accord avec Shmuel. Alors c'est quoi le problème ici? Ici en fait, le mashkon, il vaut la valeur du prêt. Je t'ai prêté 1000, tu m'as donné une montre qui vaut 1000. Et alors, c'est quoi la mahlok entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva? Ils sont rentrés sur l'enseignement de Rabbi Ishaq. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Ishaq a dit comme ça. D'où on sait qu'un Baal Hov, c'est-à-dire quelqu'un qui prête de l'argent et il prend un gage, d'où on sait que le gage, il l'a acquis comme si qu'il lui appartient maintenant. Il dit parce que c'est marqué dans la Torah. À toi, tu auras une tzedaka. Ça veut dire que la Torah elle parle comme ça. Tu prends un gage, la Torah dit par exemple si tu prends comme gage la couverture, ben la nuit tu la lui rends. Comme ça il se couvre avec. Le lendemain tu la prends la journée, la nuit tu le rends. Alors la Torah dit à propos de ça, alors c'est quoi la tzedaka? C'est quoi la tzedaka? On a dit, tu es obligé de dire que la couverture elle t'appartient, et c'est en lui donnant, tu fais une tzedaka. Parce que si tu lui rends le sien, c'est pas une tzedaka. Alors pour dire la tzedaka, c'est qu'obligatoirement la chose elle t'appartient. Donc de là, Rabbi Ishaq il a dit, on apprend que le Baal Hov connaît Mashkon, parce que Imeno connaît Mashkon, tzedaka menale. Si c'est pas lui, pourquoi tu dis c'est tzedaka? Je te rends le tien, c'est pas une tzedaka ça. Et là donc. Et pourtant le jour où l'autre il lui rend l'argent, il lui rend le Mashkon. Mais en attendant. Mais quand le Baal Hov il connaît Mashkon. Donc ça c'est. Donc Rabbi Ishaq il dit comme ça. Donc nous on va dire la même chose. Ici, la mahlok entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, c'est est-ce qu'on pense que le Baal Hov connaît Mashkon ou pas? S'il connaît Mashkon, il est à lui, dans ces cas-là. Donc dans ces cas-là, puisqu'il est à toi, donc tu es metchayev de tous les dégâts, donc c'est pour ça que si tu le perds, tu perds l'argent, comme il a dit Rabbi Akiva. Et c'est l'autre qui est Rabbi Eliezer, il n'est pas comme Rabbi Ishaq. Est-ce que c'est ça la mahloket? Alors, la m'a dit, comment tu peux dire ça? M'a dit, Rabbi Ishaq, m'a dit, Rabbi Ishaq, quand est-ce qu'il a dit ça? C'est quand quelqu'un, il a pris le mashkon, mais pas au moment du prêt. C'est-à-dire, il a déjà prêté l'argent à quelqu'un. Il arrive le délai payé pour rembourser, il n'a pas. Je vais là au Bédin. Et c'est le Bédin qui me donne le mashkon. C'est là-bas où Rabbi Ishaq, il a dit, c'est d'accord, qu'on est mashkon et akol. Mais nous ici, on n'a jamais parlé quand on a pris le mashkon au moment du prêt. Et nous ici on parle de ça. Donc c'est pas la même chose. Et là, la Gemara nous dit, effectivement tout le monde est d'accord. Si donc on ne prend pas le gage au moment du prêt, on le prend après avoir fait appel au Bédin, tout ça, tout le monde est d'accord comme la commissaire. Effectivement, il a un mashkon, puisque si le Bédin te donne, c'est le tien. D'accord? Maintenant, la mahloket elle est où? Donc, il lui a donné le gage au moment du prêt. Alors maintenant, le problème c'est quoi la mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi? Quel est le statut de celui qui garde un objet perdu? Shomer Aveda. Alors il dit comme ça, dites-moi, justement. Shomer Aveda, quelqu'un il a trouvé un objet perdu qui veut le rendre à son propriétaire, il amène chez lui à la maison en attendant. Et si entre-temps il arrive un problème, qu'est-ce qu'elle est le statut? Rabba Amal qui est Shomer Hinna. Rabba il a dit c'est un Shomer Hinna. S'il perd l'objet, alors tant pis, c'est pas pour lui. Alors Yosef Amal qui est Shomer Sarah. Non, c'est un Shomer Sarah. Tu perds ou il se fait voler, tu payes, monsieur. C'est un Shomer Sarah. Rappelez-vous, on a déjà expliqué ça. C'est quoi le Sarah? D'ailleurs, on a dit que si un pauvre qui vient, il lui dit donne-moi un Sarah, il dit monsieur, je suis occupé à garder. Donc il gagne de ne pas donner la tzedaka en attendant. C'est pour ça qu'il est Shomer Sarah. Exactement. Alors là, on m'a dit maintenant dans ces cas-là, puisque Rabbi Yosef, Rabba lui il a dit que c'est un Shomer Hinam. Donc Rabba, c'est sûr qu'il ne pense pas comme Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva a dit Shomer Sarah. Maintenant nous on dit Lima de Rabbi Yosef Tanaï. Est-ce que Rabbi Yosef, quand il a dit c'est un Shomer Sarah, c'est aussi Mahlok de Tanaïm? Peut-être que Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva ils sont d'accord tous les deux ou pas. Alors on m'a dit là,
Beshomer Avedad de Chalmet de Rav Yosef. Et en vérité, celui qui garde un objet perdu, on est d'accord avec Rav Yosef. Comme quoi il laisse le Shomer Sachar. Alors c'est quoi? Pourquoi ici alors ils ne sont pas d'accord Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva? Il m'a dit, ici on parle de quelqu'un, il a prêté de l'argent, il va prendre un objet gagé, mais le prêteur, il a besoin de cet objet gagé. C'est-à-dire, il va l'utiliser. C'est vrai, il va défalquer, après on a dit on utilise, mais on déduit. Mais quand même, il a besoin. Alors, moi, ça va, il dit, malgré tout, il a fait une mitzvah quand tu lui prêtes l'argent. Donc quand il a fait une mitzvah, donc automatiquement c'est un shomer sachar. Alors que, c'est pour ça que Rabbi Akiva dit le shomer sachar. Rabbi Eliezer lui dit non monsieur, ça va la mitzvah ka'avid, Rabbi Eliezer dit monsieur ici, puisque lui il a besoin de cet objet gagé. En fait c'est pas une mitzvah qu'il fait, il fait ça pour son intérêt personnel. Il prête de l'argent pour avoir un objet pour travailler avec. Imagine qu'il a un tracteur que personne n'a. Et lui il veut le tracteur, il prend en gage pour travailler avec. Donc c'est pas une mitzvah. Donc c'est pas une mitzvah, c'est un shomer hinam. Et il ne paye pas pour cette utilisation-là? Évidemment, bien sûr on paye. On l'a dit. Il n'a pas le droit d'utiliser. Sauf dans ce cas, comme on a dit dans Mishnah, si c'est un pauvre, tu peux le faire utiliser. D'ailleurs, on va l'aider maintenant, on va le voir l'aider de suite. Abba Shaul Omer. Il dit Abba Shaul, Mutal la Adam ne haskir mashkono shel ani, lehiyot pochet ve'olech. Il dit, Abba Shaul dans la Mishnah, on a fait comme ça, que c'est permis d'utiliser de faire louer le mashkon d'un pauvre. Comme ça, tu gagnes de l'argent et ça fait défalquer, donc ça déduire sur la dette, c'est bien, tu aides le pauvre. Amar Rav Hanan bar Ami Amar Shmuel, halakha ki Abba Shaul. Donc la halakha, comme Abba Shaul, effectivement, on a le droit de faire louer ça, comme ça on fait gagner le pauvre. Ve'af Abba Shaul lo amar ella. Et même, quand est-ce qu'Abba Shaul il a dit on peut utiliser le mashkon, il dit seulement bemara ou fesel ve'kardom ou il v'nafesh arayu ve'sotat partayu. Il a dit seulement quand on utilise par exemple la pioche ou bien un marteau ou bien des matériaux comme ça, des outils lourds. Il dit la location elle vaut cher, mais l'usure elle est très peu, d'accord, il n'y a que ça on a le droit de faire louer. Enfin, il y a un bénéfice, on va dire, pratiquement 100% pour le pauvre. Matitin nouvelle Mishnah. Hama'avir havit memakom lemakom vishibera. La Mishnah dit comme ça. Quelqu'un il te demande, par exemple, de lui apporter cette cruche de là à un autre endroit. Tu transportes la cruche, tu l'amènes. Tu demandes un service? Service pour l'instant. On ne sait pas pour l'instant. La Mishnah dit Vishibera, dans le chemin, il s'est cassé. Il a trébuché et la cruche s'est cassée. Shibera. Il l'a cassé. Oui. Shibera, c'est cassé. Non, ni Shibera. Oui, mais elle ne s'est pas cassée toute seule. C'est en transportant qu'elle s'est cassée. C'est lui en marchant. Il est tombé. Oui, mais ça ne veut pas dire que lui il a cassé exprès. On ne va pas demander ça. Shibera, ça veut dire il a trébuché et elle s'est cassée. La Mishnah dit Ben shomer hinam, ben shomer sachar, ishava. Qu'il soit shomer hinam ou qu'il soit shomer sachar, il jure. Comme quoi, il n'a pas fait exprès, il est poteau. C'est ça. Shomer hinam. Pourquoi il doit jurer? Selon. Pourquoi il veut jurer? Peut-être qu'il a cassé. Alors oui, elle s'est cassée. Oui, mais peut-être c'est toi qui l'as cassé exprès. Monsieur, shomer hinam. Shomer hinam, c'est quoi shomer hinam? C'est le pacha. Quel avantage? Moi, c'est quel avantage? Oui, c'est sûr. Monsieur, je t'ai donné une cruche, elle coûte 500 €. Tu me viens, tu me dis, là, allô, elle s'est cassée, il n'y a plus rien. Il est de rien. Donc, il faut qu'il jure. Il faut qu'il jure. Ça va, mais pas d'air. C'est le transport. Ça va, c'est le passé, c'est le passé. Shomer Hinam. Shomer Hinam, il ça va, monsieur. Toujours, on a dit, il jure, qu'il n'a pas été négligent. Que l'objet, il est intéressé par l'objet. Non, qu'il n'a pas été négligent, c'est tout. Tu as fait ce qu'il faut pour le. Il dit même Shomer Sachar aussi, Shama. Ça, c'est la vie de Tanakama. Alors que Shomer Sachar, donc il va jurer comme quoi c'est on, est-ce qu'il est lourd, tov. La belle est à Omer. Il dit, c'est basé Shava. Moi aussi, j'ai entendu que les deux, ils vont jurer, enfin, l'un ou l'autre, ils vont jurer. Mais il dit quand même, Vetameh Ani. Rabbi Eliezer dit, moi, je m'étonne. Et Micholin, c'est basé des Shava. Est-ce que tous les deux, ils doivent jurer? Je m'étonne. Moi, on va les expliquer ce que c'est. Mara Tano Rabbanan.
Donc on a dit celui qui fait transporter une cruche à son prochain d'un endroit à un autre, elle s'est cassée. Ben Shomer Hinam, Ben Shomer Sachar, des Shabbat, devrait Rabbi Meir. Donc ça c'est Rabbi Meir, notre Mishnah, qu'il soit Shomer Hinam ou Shomer Sachar, il doit jurer et il n'est pas tôt de payer. Alors maintenant on a Rabbi Yehuda, il y a un deuxième avis. Rabbi Yehuda Omer, non, pas comme ça. Shomer Hinam, il Shabbat, d'accord, je suis d'accord. C'est un Shomer Hinam, il va jurer qu'il n'a pas été négligent et donc il ne paye pas. Parce que s'il a été négligent, il doit payer. Évidemment. Et même s'il est chômeur Hinam. Ah, monsieur, tu es négligent, tu casses la bonne truc. C'est ça, le pire, c'est ça. Nosé Sachar. La Gemara dit, Rabbi Yehuda, il dit, mais si c'est un chômeur Sachar, il paye. Pourquoi? Pourtant, c'est un honte. Et c'est cassé. Il a glissé. Alors, justement, il dit, on dit comme ça. Ça, c'est pas tout à fait honnête. Il dit, c'est un petit peu les deux. Alors, comme c'est un petit peu les deux, alors on dit ça ressemble au volet perdu. Et donc, comme le chat Sarah il doit payer, on a aussi payé. Selon Rabbi Yehuda, d'accord? On va voir. Enfin, Rabbi Eliezer, mais ça c'est notre, donc là aussi la Mishnah. Zévazi Shabbat. Lui aussi, moi j'ai entendu comme ça, Rabbi Meir dit comme ça. Mais moi je m'étonne, je suis étonné. Et Micholim Zévazi Shabbat. Comment ils peuvent donc se jurer comme ça et s'en sortir comme ça? Bien. Ça c'est la bretta. Maintenant on va discuter de cette chose-là. La Gemara dit, les mêmes là, si on a vu, donc la Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit? Dans les deux cas, Rabbi Meir il dit, il jure, il ne paye pas. Alors, est-ce que des savants Rabbi Meir neutral en pocheur? Donc selon Rabbi Meir, quelqu'un qui trébuche, il n'est pas fautif, il n'est pas responsable. Selon le qu'on vient ici, puisque tu m'as dit, il a trébuché, il s'est cassé, il est tombé, la cruche s'est cassée, ni l'un ni l'autre, il ne paye, il jure. Donc, c'est pour toi, c'est irresponsable. Circonstance atténuante. Alors, moi, dit pourtant, nous, on a vu ailleurs. Dans une braïta, c'est marqué. Nishbera Kado. Si quelqu'un il marche dans la rue, avec une cruche, et la cruche, elle se casse. Vélo Silko, il n'a pas enlevé les débris. Ou encore, et on l'a vu de Babakama. Nafla Gemalo, le chameau, il est tombé. Vélo Amido. Il n'a pas donc relevé. Ah, l'agma a dit, après quelqu'un il est passé derrière, et il s'est blessé avec les débris de la cruche ou avec le chameau par terre, Rabbi Meir, Mechayev Behezera. C'est normal. Moi, c'est ça, moi. Ben oui, c'est normal. Si tu m'expliques que celui qui trébuche, il n'est pas fautif. Non, mais... Là, il y a la cruche qui s'est cassée, et les débris, tu dois le ramasser. Parce que Donc, sinon, dans ces cas-là, je suis responsable de la cassure. Pas de la cassure, de celui qui va venir Attends. Il a trébuché, et il a cassé la cruche. Oui. Est-ce que celui qui trébuche, il est fautif ou non fautif? Non. Alors ici, Rabbi Meir dit il est fautif. Il est fautif. C'est pas le même cas. Le reste qui va venir, les gens qui vont venir, qui vont être trébuchés, ils vont trébucher. Mais là, c'est ma cruche à moi, c'est pas la cruche de quelqu'un, ça, c'est pas pareil. D'accord, c'est cassé. Oui. C'est dans la rue. Oui. Tu devrais la ramasser. Mais je la ramasse. J'ai pas eu le temps. J'ai pas le temps. Non, c'est pas que j'ai le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est pas mon problème. Ceux qui vont venir après, ils vont se. Donc, tu seras le prochain. Donc, d'après toi, celui qui trébuche, il est fautif alors. Qu'est-ce que tu veux? Donc, la Gemara dit, question. Hachamim, on n'est pas tombé dans la de Shamaï. Donc, Hachamim, eux, ils disent non. Pas tombé dans la dame. Au tribunal, on ne peut rien faire. Mais seulement, Haïb des Shamaï, quand même, tu as quand même causé un dommage. Donc, Mine Shamaï, soit fais ce que tu veux, mais arrange les choses. Et nous, on a dit là-bas, dans la Gemara, on parle de ça. Nitkal Poshea. Donc, Rabbi Meir dit Nitkal Poshea. Hachamim, ils disent non. Donc, tu vois bien que Nitkal, celui qui trébuche, selon Rabbi Meir, il est Hayab. Et là, ici, on voit que Rabbi Meir, il dit, c'est pas trop. Il est pas trop. Donc, problème entre Rabbi Meir. Celui qui trébuché. Qui a glissé ou trébuché? C'est ça, glisse, appelle-le comme tu veux. Non, le premier ou le deuxième? Parce que. Les deux, c'est la même chose. Alors, on parle de Netkal. Le Shebera aussi Netkal. Il a trébuché, il s'est cassé la cruche. Tous les deux, on parle dans le même cas. D'accord, après, il y a quelqu'un qui a écrasé, non? Ou c'est un chat? Non, et pas écrasé, non. Tu es tombé par terre, la cruche par terre, un monsieur il passe derrière, boum, il se casse. Voilà. Tu lui payes les dommages. Le monsieur qui est tombé là. Évidemment. Donc tu seras le prochain. Mais peut-être que celui qui porte la cruche, admettons, il marche comme ça, il y a un trou par exemple. Non, on parle pas ça. On parle de normal. Pour l'instant, pas normal. Alors, on a une objection de Rabbi Meir contre Rabbi Meir. Ok? Amar Rabbi Elazar. Il vient Rabbi Elazar et te répond. Tabra, il dit, il faut casser. C'est-à-dire, il y a deux haramim. Celui qui a rapporté cette mission de Rabbi Meir, celui-là, ils sont différents, deux différents. Ça ne peut pas marcher.
Celui qui a enseigné ça. C'est pas différent. Ça, Non. c'est deux auteurs. C'est deux hachamim différents qui ont entendu l'un et l'autre. Donc ça ne peut pas être le même Tana. Ça peut pas être le même Rabbi Meir qui dit les choses. Maintenant, ça c'est Rabbi Meir, donc on a répondu. Rabbi Yehuda il vient Rabbi Yehuda nous dit la même chose. Shomer Hena Mishaba, le Sassachar des Shalem. Donc si c'est un Shomer Hena Mijor comme on a dit, Shomer Sassachar lui il paye parce que Haïkidine, Haïkidine. C'est comme Rabbi Yehuda te dit, le Shomer Hena, son din c'est quoi? Il faut qu'il soit pas cher. Ici il n'y a pas de cher, il est trébuché, il ne paye pas, il jure, il ne paye pas. Le Shomer Sassachar lui, de toute façon, il doit payer. Pourquoi? Parce que même s'il n'est pas peu cher, il paye. Si c'est une Gneva, Neva, Aveda, ben tu payes quand même. Donc là aussi, ça ressemble à Gneva, Aveda, donc c'est pour ça qu'il paye selon Rabbi Yehuda. Maintenant, il dit, oui monsieur, Gmara que Rabbi Meir, moi j'ai appris aussi comme ça, comme Rabbi Meir, il dit la même chose. Il dit, moi je m'étonne, pourquoi les deux ils doivent jurer? Et il explique, Bishlama. Je comprends. Tu me dis que le Shomer Hanam jure, comme quoi il n'a pas été négligent. Je vais bien accepter ça. Il n'y a pas de problème. Donc là, Shomer Sacha, Ama Mishtaba, qui le passe en ami, c'est le Mébaï. Il dit, mais le Shomer Sacha, qu'est-ce qu'il va jurer? Je n'ai pas été négligent. Mais on s'en fiche. Même si tu n'es pas négligent, tu dois payer quand même. Un Shomer Sacha. Même s'il n'a pas été négligent, il paye quand ça se vole ou quand c'est perdu. Tu payes quand même. Même pour Ounès, hein? Même pour Ounès. Non, Ounès, non, c'est pas ça. Non, non, attends. Pour l'instant, on parle. Elle s'est cassée. Avida. Donc, ça, c'est pour ça que Rabbi Eliezer dit, moi, je m'étonne. Comment tu dis que Shomer Sacha, il jure? C'est impossible. Qu'est-ce qu'il va jurer? J'ai pas négligent. Ben, je m'en fous, tu n'es pas négligent, paye. Toi, tu es Haïf, tu Avida, paye. Donc, ça, c'est Rabbi Eliezer. Il continue. Et même, il dit Rabbi Eliezer. Nami aussi. Tu m'as dit, il est là au pochère, il n'est pas négligent. Je suis d'accord. Si on est en pente, tu me dis, il a marché, pomme, il a trébuché, il a glissé, tout ça. Je comprends, c'est vrai, il n'y a pas de pchera, il jure. Mais quand c'est un terrain plat normal, qu'est-ce qu'il va te dire? J'ai pas été négligent. Pourquoi tu tombes alors? Tu marches dans un terrain normal. Il n'y a pas. Commencez pas à inventer des choses. Pas normal. C'est pour ça qu'il dit, si c'est une pente, je comprends. Tu dis, voilà, il a glissé, toi. Mais tu parles dans un terrain plat. Il a pas mis des lunettes, par exemple. Toi, il est négligent. C'est pour ça qu'il dit, pourquoi tu te connais pas été bacha? Il continue encore plus que ça. Il te dit, va falloir bemakom midron. Admettons qu'on est dans une pente. Ok? Il dit. Il dit, d'accord, il jure s'il n'y a aucune preuve. Mais là, on est dans la rue. Le monsieur, il a transporté, d'accord? Dans la rue, tout le monde regarde. Tu ne vas pas me dire qu'il n'y avait pas des témoins. Il y a des passants. Or, s'il y a des passants, tu ne jures pas. Apporte des preuves comme quoi tu n'as pas fait exprès. Et tu ne jures pas du tout, et tu ne payes pas. D'où tu sais ça? Parce qu'on a vu ici, Ben Yehuda, Omer. C'est marqué dans la Torah, En roé. Quand il n'y a personne qui a vu, il n'y a pas de témoin sur la chaîne, alors, tu jures, tu as raison, il jure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, yesh roé. S'il y a des témoins, tu n'as pas besoin de jurer, tu apportes des témoins, c'est terminé. Mais là aussi, on est dans la rue. C'est pas un gardien à la maison chez soi, on ne sait pas ce qui s'est passé. Tu es un transporteur, il y a des gens dans le marché, ils t'ont vu tomber, tu apportes des témoins, monsieur, voilà, ils m'ont vu, j'ai glissé, j'ai pas fait exprès. Là, dans le cas où il y a des témoins. Non, mais c'est ça la tmihad de Rabbi Eliezer. Il dit, Rabbi Eliezer, même les deux, je m'étonne pourquoi ils jurent. Ou c'est même le Shomer Sacha, parce que même Shara, de toute façon, il est obligé de payer. Et même le Shomer Hanam, imaginons que, si c'est Medron, quand c'est un terrain plat, pourquoi ils jurent? Et si c'est pas un terrain plat, encore aussi, pourquoi ils jurent? Apporte des témoins et c'est terminé. La Gemara ramène, donc ça c'est une deuxième réponse quand on a posé la question Rabbi Meir contre Rabbi Meir. Dans notre Mishnah, on a dit que Rabbi Meir il a dit ici soit Shomer Hanam, soit Shomer Sacha, il jure, il paye pas, donc il est Shomer, donc il est pas. Ouais, d'accord. Et dans là-bas, on a posé la question avec la cruche qui est tombée dans Baba Kama, on a dit Rabbi Meir il a dit il faut qu'il paye. Donc contradiction. Il vient Rabbi Hayababa Baba, il dit tu as raison. Amar Rabbi Hanan, tu sais, je peux te dire tous les deux, c'est Rabbi Meir. Effectivement, normalement, comme là-bas, il paye, là aussi, il doit payer. Mais ici,
Hachamim, ils ont fait une takana. Quoi? שבועזו תקנת חכמים היא שאם אתה אומר כן אין לך אדם המעביד חביד החבידו מהמקום למקום. Il dit, en fait, ce serment-là, c'est תקנת חכמים. Normalement, il doit payer. Comme Rabbi Meir, il dit comme ça, Nitkal, Poshéa, tu trébuches, tu payes. Il dit, maintenant, si tu fais ça, plus personne ne accepterait de transporter la chose à son copain. Alors, c'est pour ça que Hachamim vous a dit, écoute, jure que tu n'as pas été négligent. Voilà, c'est pour ça, on te dit, voilà, on fait le jurer, quand même. Jure quand même. Voilà, de toute façon, il doit jurer. Dans tous les cas, il doit jurer. Dans tous les cas, il doit jurer. Alors, Il jure. on continue. Ah, puisque l'Agma dit, comment il jure? Parce qu'il ne va pas dire, j'ai pas été négligent, puisque nous on parle ici de quelqu'un qui est tombé, et selon Rabbi Meir Netral Poché. Alors, comme il ne va pas dire, j'ai pas été négligent, parce qu'il était négligent. Qu'est-ce qu'il va jurer? Amadava, Shvoa, Shelo Bechavana Shebatea. Il dit, je jure, je ne l'ai pas cassé exprès. Shem Hashem, hein, on parle de. D'accord. Puisque toi, Rabbi Yahya, tu me dis qu'en fait, en vérité, selon Rabbi Meir, normalement, il doit payer. Tous les deux doivent payer. C'est un poché. Hein, parce qu'il y a un trébuché il est fautif. Mais ici, les Haramim, ils ont fait takana pour. Donc tu considères ça quand même. Tu ne vas pas me dire, je jure que je n'ai pas été pshira. C'est pas possible. Tu as été poché. On te traite poché ici. C'est-à-dire négligent dans le sens. Alors, non, il va jurer qu'il n'a pas cassé exprès. Ah, non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Rabbi Yehuda dit non. Comme on a dit ça, d'accord? Mais ce sera la même chose que tout à l'heure. Il dit à Rabbi Elazar aussi la même chose que tout à l'heure. Oui, parce que comme on a une deuxième réponse, alors on a même toute la suite de la Braïta. Je suis d'accord avec Rabbi Meir, mais enfin je suis pas d'accord, j'ai appris comme ça. Ou je demande, mais Annie, je suis étonné. Et Micholim Zevazil Shava, comment tous les deux ils jurent? Pourquoi non? Bishama Shomer Hanam Mishtava chez le Pacha Abba, que le Shomer Hanam il jure qu'il n'a pas été négligent, je veux bien. Mais Shomer Sarah Lama Mishtava qu'il a pas Hanam Iba chez l'homme. Mais le Shomer Sarah, comme on l'a dit tout à l'heure, même s'il dit que j'ai pas été négligent, de toute façon, tu es obligé de payer Gneva Vaveda. Et ça ressemble à Gneva Vaveda. Alors, pourquoi tu jurer? C'est pour ça qu'il dit, je m'étonne pourquoi on les fait jurer. Il reprend la même idée que tout à l'heure. D'accord, quand c'est sur une pente, d'accord. Mais c'est le même mais si c'est un terrain plat, comment il va dire que j'ai pas été négligent? Un terrain plat, mais si tu es tombé, c'est que tu es négligent. On parle du Hanam. Lui, il a dit, pourquoi il jure? Fais-le payer. maintenant, אפילו במקום דמי, התנא אחד דקראיה, אחד דקראיה פתר את הנסיב לדומן נוסף, הנה לאי שבעת עשינו לשמע יש לו פתר, la même chose que tout à l'heure, il dit, maintenant si c'est un makom midron, non, même makom midron, c'est ça, même il y a une pente, toi tu as dit on le fait gérer, toi tu le fais gérer, il y a du monde, il n'a qu'à apporter 2 témoins, il n'est pas tort, tu apportes pas 2 témoins, c'est ton problème, pourquoi tu veux gérer? Et comme ici Bani Yehuda, il a dit justement ici, il a dit, la Torah dit, Shvat Hashem. Quand il n'y a personne qui a vu, on fait jurer. Ça veut dire que s'il y a des gens qui voient, on ne fait pas jurer. Apporter témoin, tu ne payes pas. Donc c'est pour ça que Rabbi Elazar, moi je me demande pourquoi les deux ils jurent. Ni l'un ni l'autre. Donc on retombe dans le cas comme tout à l'heure. Mais la réponse, elle est répondue pour Rabbi Meir contre Rabbi Meir. Zéro. Bon, demain on verra les histoires. Est-ce qu'on est d'accord que je